On va démontrer que toute fonction f continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle. La démonstration demandée par le programme est une démonstration dans le cas où f admet un minimum sur l'intervalle AB. Alors, d'après la propriété qu'on a démontrée en ROC précédemment, on sait que toute fonction g continue et positive sur AB admet une primitive sur cet intervalle. Mais cette existence de primitive n'est établie pour l'instant que pour les fonctions positives. Donc l'idée de cette démonstration, c'est de se ramener à une fonction positive. Pour cela, on va poser g, la fonction qui à x associe f de x moins petit m, qui est le minimum de f sur AB. Par définition du minimum, on a pour tout x appartenant à l'intervalle AB, f de x plus grand, supérieur ou égal à m. Donc f de x moins m, pour tout x dans AB, est positif. Donc pour tout x dans AB, g de x est positif. Donc g est bien une fonction positive à laquelle on peut appliquer la propriété qu'on a démontrée précédemment. Donc g admet, en tant que fonction positive, une primitive qu'on va appeler grand G sur l'intervalle AB. G admet une primitive grand G sur AB, ça veut dire que pour tout x dans l'intervalle AB, si je dérive cette primitive, j'obtiens la fonction G. Et G, c'est f de x moins m, c'est-à-dire que j'obtiens f de x moins m. Ça, c'est parce que ce f de x moins m, c'est ce qu'on a posé comme étant g de x. Donc, si je pose grand f de x égale grand g de x plus mx, qu'est-ce qui va se passer quand je vais dériver? Quand je vais dériver ça, il vient f' de x égale g' de x plus la dérivée de mx, c'est m. Donc f' de x, g' de x était petit g de x, c'est-à-dire f de x moins m, j'ai f de x moins m plus m. Ça s'annule, c'est là que je voulais en venir. Grand f' de x égale f de x. Donc, grand f est une primitive de petit f sur AB, ce qui achève la démonstration. Je voulais vous montrer que cette hypothèse, que f admet un minimum petit m sur l'intervalle AB, en fait, elle n'est pas contraignante parce que si vous avez un intervalle AB et que la fonction f est bien définie et continue sur AB, si elle est définie sur AB fermé, c'est qu'elle est définie en A et qu'elle est définie en B. Pour changer, je vais lui donner une image négative. Ensuite, elle est continue sur cet intervalle. Et une fonction continue sur cet intervalle, elle admet forcément un minimum. Elle admet forcément un minimum parce qu'elle ne peut pas plonger vers moins l'infini. Elle ne peut pas plonger vers moins l'infini parce que sinon, à l'endroit où elle, entre guillemets, vaut moins l'infini, elle ne serait pas définie. Donc il y a forcément un minimum pour f sur l'intervalle AB dès qu'elle est continue sur un intervalle fermé. Par contre, c'est très important que l'intervalle ici soit fermé. S'il est ouvert, on a un risque qu'il y ait une asymptote et qu'elle ne soit pas définie en A et qu'elle plonge comme ça en moins l'infini par exemple, qu'elle ait une asymptote verticale, qu'elle plonge et qu'il n'y ait pas de minimum. Mais si elle est définie et continue sur un intervalle fermé, elle aura toujours un minimum.